Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, dans un cadre différent, une émission très spéciale, parce que nous sommes ici dans une atmosphère italienne. Nous ne sommes pas en Italie, nous ne sommes pas dans les Pouilles, mais Francesco, lui, est originaire des Pouilles. Il est originaire d'une petite ville qui s'appelle Carosino, près de Taranto, de Tarente. Et il va nous raconter quelque chose sur le Padre Pio. Voilà. Donc, je vous signale que, bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez partager ces vidéos si elles vous plaisent, abonnez-vous, et chaque fois que vous partagez une vidéo, automatiquement vous rentrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi qui est célébrée pour notre chaîne. Et non seulement vous entrez, mais également votre correspondant auquel vous envoyez le partage entre dans les intentions de cette messe. Donc ne perdez pas cette occasion d'être un trait d'union entre le bon Dieu et vos amis, et d'un autre côté, comme c'est pour le Padre Pio, d'être un trait d'union entre le Padre Pio et les âmes. Donc aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de Francesco qui a quelque chose à nous raconter sur le Padre Pio. Je précise d'abord que nous sommes dans un commerce ici, c'est une épicerie fine italienne qui se trouve en plein centre de Chartres, dans la rue au Change, numéro 8. Je ne fais pas de la publicité pour lui, c'est lui qui fait de la publicité pour le Padre Pio, c'est la différence. Parce que vous allez voir qu'il a des choses intéressantes. Donc Francesco, comment avez-vous connu le Padre Pio? Quelle était l'atmosphère en Italie avant que le Padre Pio ne soit canonisé? Oui, en fait, merci pour la petite présentation. Je m'excuse déjà parce que je ne parle pas très bien encore le français. Si, très bien, très bien. Mais voilà. Alors, la chose incroyable que j'ai connu au Padre Pio depuis presque la naissance, parce que ma grand-mère... Ah, ce sont pas lui? Oui. Ok. Oui. Donc, je connais Padre Pio, je suis dévot à Padre Pio, ça fait longtemps, presque la naissance, parce que c'est ma grand-mère qui était beaucoup dévote. Et en plus, je viens d'un petit village qui s'appelle Carosino. Je suis été à 8 ans déjà, ça s'appelle comment, le chierichetto, c'est dit en italien. Enfant de cœur. Enfant de cœur, pour 8 ans, presque comme ça. Et donc j'ai connu aussi Padre Pio par le prêtre de mon village. Le prêtre. Le prêtre de mon village, qui est beaucoup dévote aussi, elle était beaucoup dévote aussi. Donc, je suis allé chez l'église de Padre Pio, en fait, à partir depuis que j'ai 8 ans, chaque année, et pour faire la confession une fois minimum par an, parce que les prêtres, on ne se connaît pas, parce que on a confessé beaucoup de monde, donc on a une expérience différente que les prêtres qu'un prêtre d'un petit village, par exemple, comparé à un prêtre d'un petit village. Et après, tous les frères qui sont là, les prêtres qui sont dans l'église de Padre Pio, je pense qu'on a une vocation, ils ont une vocation un petit peu vraiment particulière, une grande vocation. Et donc, 8 ans, ça fait 35 années
que je connais Padre Pio, en fait. D'accord. Et alors, vous m'avez raconté que votre grand-mère était très attachée au Padre Pio. Est-ce que vous savez pourquoi elle était attachée au Padre Pio? Non. Je n'ai jamais demandé. Après aussi mon papa, Oui. son fils en fait, mon papa aussi. Mais la première dévote de la famille était ma grand-mère. Très bien. Je ne sais pas pourquoi. Oui, elle a. J'essaie à comprendre un petit peu en fonction des choses que tout le monde m'a raconté aussi. Et en fait, il a perdu un enfant depuis sa naissance. Et il avait elle avait une grande dépression, donc peut-être aussi dans ce moment-là, il était plus dévote. Et puis peut-être elle a eu l'expérience d'une aide du Padre Pio. Oui. Voilà. Oui. Et donc elle a gardé cette dévotion toute sa vie, non? Toute sa vie. Et alors, que s'est-il passé? Moi, la chose incroyable, j'ai vu un accident, grave accident en voiture, dans l'année 99, 1999, 2000 presque. Et je suis resté en coma, donc ok, je suis vivant pour miracle, en fait. La chose incroyable. Quelles étaient les blessures vous avez eues? Beaucoup, j'avais presque 50 poids sur la tête, les 3 vertèbres fracturées. 3 vertèbres? Oui, vertèbres fracturées, beaucoup des os cassés. Je suis resté en coma, donc j'ai mis 12 ans pour me reprendre de l'accident. Oui, donc oui. Je suis resté en coma. Quand je me suis réveillé, ma maman, quand je suis dans l'hôpital en fait, la première chose qu'elle m'a raconté est qu'il avait lavé le jeans, les robes. Et en fait, dans le jeans, il avait trouvé, il a plein de sang, donc il a essayé à laver plusieurs fois, mais après il l'a jeté en fait. Et dans la poche du jeans, il est sorti l'image du Padre Pio. Ça, dans ce moment-là, je suis resté en coma quelques jours, donc les médicaments, tout ça, le trauma, il était très fort. Donc, quand ma maman, la première chose qu'elle m'a dit, c'est ça, je suis resté bien choqué. Et pourquoi j'avais l'image de Padre Pio? Parce que ma grand-mère, j'étudiais quand j'ai fait l'accident, en fait, j'étudiais à 600 km par mon village. Et toutes les fois que je descendais chez la famille, pour les vacances de Noël, pour les vacances de Pâques, comme ça, en fait, toutes les fois qu'après je repartais, elle me donnait la petite image. Je ne sais pas, après je pensais que peut-être elle avait un stock. Oui, certainement. Je sais pas, mais elle m'a donné vraiment beaucoup des images. C'était celle-là? Celle-là? Non? Beaucoup plus petit. Plus petite, oui, plus petite. Ça oui, ressemble celle-là en petit. Oui, voilà, exactement. Petit comme ça, plastifié. Oui. Avec la requia, un petit morceau. Oui. De meubles, de quelque chose, de l'église de Padre Pio. Oui, peut-être un petit morceau de tissu. De tissu, des choses comme ça, toujours. Et la chose qu'elle me disait toutes les fois après qu'elle me la donnait, elle disait, tu ne la mets pas à côté, hein. Tu la portes dans la poche ou dans le porte-monnaie, tu la portes toujours avec toi. Mais ça, c'est une histoire qui se répétait tous les fois que je décédais, donc 3-4 fois par année. Donc vous imaginez combien de fois, après 10 ans, j'ai encore
conservé beaucoup des images. D'accord, d'accord. Donc j'ai aussi un petit stock encore à disposition donné par la grand-mère. C'est très intéressant. Ce n'est pas le fait de donner l'image, mais c'est le fait qu'elle priait pour nous. Et ce n'est pas non plus le fait d'avoir une image dans la poche comme on a un gris-gris, parce que ces choses-là ne sont pas des gris-gris. Ça dépend de la dévotion que l'on a pour le saint. Et là, on voit qu'elle avait de la dévotion. Vous avez eu cet accident, vous aviez une dévotion aussi pour le Padre Pio, mais en tout cas, l'une et l'autre dévotion ont fait que lors d'un accident terrible, n'est-ce pas, vous avez quitté la route, vous avez... Oui, je suis sorti, quitté de la route, sur une route de montagne, donc avec la neige, en belle vitesse. Oui, 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 oui. Donc voilà, j'ai fait un bel accident très grave. D'accord, d'accord. Et voilà, je me rappelle, ils sont passés 20 ans, 27 ans, et je me rappelle précisément quand ma maman n'est plus là aussi, quand ma maman m'a donné l'image de Padre Pio. En fait, ma grand-mère m'a précisé aussi des prières, et qu'elle priait, elle me dit, rappelle-toi que je prie tout le temps Padre Pio pour toi. Voilà. Donc, ça c'est... Voilà, alors ça c'est une invitation bien entendu à tous nos adhérents, à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, que le Padre Pio est là à notre disposition et il suffit de s'adresser à lui pour qu'il nous aide. Voilà. Et je vois bien qu'il y a énormément, dans les commentaires que je reçois de votre part, il y a énormément de souffrances, de difficultés, de problèmes. Sans se lasser, il faut s'adresser au Padre Pio. Et le Padre Pio, sans aucun doute, nous aidera de toutes les manières possibles et imaginables. Et lui peut donner beaucoup de force. Voilà, donner de la force, donner du courage quand il y a des difficultés dans l'entreprise, dans la famille. Et il faut avoir du courage, il faut avoir de la force. Voilà. Et je remercie beaucoup Francesco de son témoignage. Vous voyez qu'il y a des commerçants qui sont catholiques, pratiquants, dans le bon sens. La question, évidemment, c'est que Francesco est italien. Il faudrait qu'il y ait plus de Français qui soient dévots du Padre Pio. C'est justement le but de notre chaîne, c'est de savoir que le Padre Pio arrache les âmes aux griffes du diable, et que comme il arrache les âmes aux griffes du diable et du péché, donc, eh bien, le Padre Pio doit être connu. Nous devons faire la propagande maximum de sa vie, du message de sa vie. Et bien entendu, c'était un message non pas de mollesse, mais un message de dévotion, un message d'effort, un message d'effort pour accepter les souffrances et puis se battre, parce que malheureusement notre chrétienté est très mal en point en ce moment, et il faut bien que le bon Dieu nous aide. Et bien voilà, cher je suis surprise parce que pour moi Padre Pio, je l'ai connu de vieux petit. Oui. Donc pour moi c'est naturel être dévote à Padre Pio. Oui. Et je suis surprise de la chose qu'il n'y a pas de distance. Parce que vous n'êtes pas originaire de l'Épouille. Ah non, pas du tout. Et donc la chose surprenante, c'est qu'il n'y a pas de distance qui peut arrêter une transmission de la force, d'une force religieuse, parce que dévotion comme ça. Parce que l'Église catholique, elle est universelle. Donc si nous allons au Japon, ou si nous allons en Patagonie, un catholique, ce sera toujours un catholique, n'est-ce pas? C'est ça l'avantage. Et nous avons beaucoup de sages canonisés, de saints, qui sont là à notre disposition. Voilà.
pour ça qu'après la connu. Donc vous l'avez connu après la connu. Ah oui, moi. Canonisation. Ah oui, oui. Oui, il a été canonisé en 2002. Donc oui, moi, je le connaissais de nom. J'avais été en Italie, j'avais vu la petite photographie chez les commerçants. Oui. Quand on prend je me souviens très bien, prendre le train de Fiumicino je ne sais pas où, à Naples. Bon, là, il y avait partout, il y avait une petite photographie du Padre Pio. Attaché à la parabrise. Voilà, ah oui, bien sûr. Parce que protéger, vraiment, la dévotion te permet. C'est comme permettait d'être, c'est comme être protect de la sa protégé du Padre Pio. Et c'est pour ça que nous avons, dans notre chaîne, nous avons un groupe spécial des protégés du Padre Pio. Et les protégés du Padre Pio, c'est un groupe ce sont des membres qui aident un peu plus la chaîne. Alors tous partagent, sont abonnés, mettent le like, etc. Mais le groupe des protégés du Padre Pio, en plus, il fait un sacrifice financier pour notre chaîne. Et c'est la raison pour laquelle je les remercie toujours beaucoup, de grand cœur, chaleureusement, parce que c'est eux qui font avancer notre chaîne. C'est eux qui nous poussent en avant, c'est eux qui nous permettent tous les contacts que nous avons, aujourd'hui, c'est maintenant 10 000 emails chaque année auxquels il faut répondre, et ainsi de suite. Donc, voilà, je remercie encore beaucoup les protégés du Padre Pio à cette occasion. Voilà. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria,